Du coup les gars, aujourd'hui on est avec Axel. Donc Axel que j'ai invité dans mon sport, donc le VTT. On va faire pas de VTT cross-country aujourd'hui, pas de BMX, on va rien faire tout ça, on va faire de la descente sur les spots que vous avez vus. Donc les spots que je vais vous présenter, donc ça va être une fois de côté, je suis trop. Bref, on l'a invité, il n'est pas très à l'aise dans le sport là, il va faire figure. Donc Axel maintenant, présentons en quelques instants, dis-nous comment tu fais pour répondre, tu t'appelles aussi déjà. Et voilà quoi, peut-être je m'appelle Axel, j'ai 15 ans. Voilà, nickel. Donc les gars, comme je vous avais dit, on est avec Axel. Donc Axel, ouais. Dis-moi, tu veux apprendre à faire quoi aujourd'hui? Bah gros, petite descente et tout hein. Tu veux faire des petites descentes? Ouais, des petits trucs, des donc, petits sauts. là, sur le plateau, là, je vous avais déjà montré, donc il y a la vidéo qui va s'afficher jusqu'ici ou juste ici, je me rappelle jamais. Bref, et bah là, il y a des petites descentes, il y a des petits trucs. Il y a aussi la table qu'on va aller faire, t'espères la passer entière, la table? Ouais, on va voir. Ouais. Bref, du coup, voilà, on va essayer de lui faire les objectifs d'aujourd'hui. Je vais les mettre ici. Normalement, ça va être la table, 2 descentes raides et faire une piste complète avec des virages, etc. Et pourquoi pas un petit chrono à la fin, voir si tu t'es amélioré. Ah ouais, vas-y, carrément. T'es chaud? Ok, bah vas-y. Bon, bah c'est parti, on se retrouve après. Bon, du coup, les gars, là, je vais descendre. Putain, mais si je tombe pas. Petite descente. Donc là, celle-ci là, c'est les plus raides. Voilà, une qui est ici là, je sais pas si vous arrivez à voir, une qui est ici. Donc elle, c'est vraiment là une raide. Là, t'as une plus technique mais moins raide. Là, t'en as une grosse. Là, t'en as une très technique parce que t'as une marche. Donc celle-là, si t'arrives à la faire, vraiment, bah bien joué à toi. Hein. Et celle-là qui est un peu comme deux petites marches, mais elle se passe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le début. Les gars. Donc là, on se retrouve. Je vais vous expliquer. Ça peut être bien pour tout le monde. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous vous mettez sur votre vélo. Surtout. On oublie le frein avant parce que le frein avant c'est hyper dangereux. Le frein avant, faut jamais y toucher, vraiment, sauf si il y a vraiment un obstacle à la fin et c'est le seul moyen, mais ne jamais y toucher. Toujours toucher le frein arrière. Ce qu'il faut faire, c'est que vous vous mettez sur votre vélo, vous laissez aller. Il faut se mettre bien en arrière pour pas faire un soleil en avant. Donc, il faut bien se mettre en arrière, limite les fesses derrière la selle et bien les bras tendus. Le regard, faut toujours qu'il soit devant. Et freiner, et quand vous arriverez à faire ça, le but ce sera de plus entendre la roue freiner dans les descentes, comme ça vous fera gagner de la vitesse. Donc dans un premier temps, ce qu'il va faire Axel, lui, c'est il va se mettre en arrière, il va freiner, on va voir, normalement ça va déraper un peu, et au fur et à mesure des passages, je lui redemanderai de refaire sans freiner, et là il y arrivera normalement et ce sera nickel. Du coup, prenez bien cet exemple là. Donc c'est parti, Axel, il va faire sa première descente là. Voilà, c'est simple, non? Ouais, tranquille. Donc là, il va attaquer la deuxième. Bah voilà. Lui, il applique tout. Donc c'est parfait. Vas-y, viens, Axel. Tes sensations alors, tes sensations? Bah en vrai, quand t'es en haut, la première, tu vas en vrai, c'est tranquille. La première. Ouais, t'as vu, en fait, en fait, le geste, il est bien, ce geste-là. Sinon, tu pars trop en avant, on est d'accord? Ouais. Donc voilà. Alors moi, je fais du rugby depuis 10 ans. J'en fais jouer les tours. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, peut-être. Et puis bah voilà, j'en fais 3 fois par semaine, plus les matchs le week-end, mais comme en ce moment c'est compliqué, bah il n'y a plus trop de matchs et puis c'est tout. Ok, et est-ce que tu veux tenter une truc où il y a une petite racine entre les deux pour que ça fasse une petite marche? Donc là, il faut vraiment que tu exagères le geste. Hein. Ouais, comme ça. Ok, genre, ouais, voilà. Non, même pas, tu te laisses aller, genre tu lâches tout. Là, et surtout freine pas là. Hein. Là, tu freines pas, ok? Ouais, donc c'est pas trop avant. Ouais, t'inquiète. Donc c'est parti. Ouais, c'est vrai que par contre, il a pas freiné, on voit. Donc là, il va faire celle-là, vous voyez. Donc là, il y en a une plus raide, peut-être qu'il fera tout à l'heure s'il arrive à faire celle-là. Donc elle, c'est dur parce qu'il y a une racine, 2 racines, et là, ça redescend et elle est vraiment raide. Donc s'il arrive à faire ça, vraiment, il aura bien écouté les conseils et c'est cool. Voilà, et en plus, il est bien sur l'arrière. Vous voyez, on voit juste le freinage là pour bien freiner. Mais sinon, il a zéro freiné dans la descente. Donc est-ce que tu te sens chaud pour faire celle du milieu avec la racine? Est-ce que tu te sens chaud? T'es chaud? Ok, bon, bah si on s'arrête plus, c'est parti. Hein. Voilà, bien en arrière, ça lève toujours un tout petit peu, mais c'est incroyable. Voilà, c'est. Avant d'aller sur la table, tu voudrais pas faire une dinguerie, un petit drop là-bas avec des racines, ou t'as un drop là-bas qui fait quoi, 1 mètre. Tu veux pas le tenter, genre si tu fais ça vraiment t'es un dieu. Fais un au moins des deux avant le truc. Tu veux lui? Regarde lui avant parce que lui il est peut-être plus simple. Hein. Donc là t'as un petit drop là. Avec des racines, etc. En vrai, lui, ouais. Où tu peux le sauter à terre là-bas. Rugby, je me demandais si vous aviez une alimentation spéciale avant les matchs, une semaine avant, les repos, comment ça se pratiquait tout ça. Bah, en gros, on n'a pas. Ouais, on a une alimentation un peu spéciale, mais un peu comme toi, je pense. Ouais, un peu. Donc, bah, une semaine avant les matchs, en général, il faut attention à pas de manger genre de la merde comme des McDo, tout ça et tout ça. Ouais. Et plus manger genre sainement, féculents, des légumes, pas trop gras, etc.
Et puis après, bah, c'est surtout dans le sommeil, les entraînements et tout ça. Hein. Ok, et t'essayes de faire à peu près combien de temps de sommeil avant un match? Bah, en vrai, ça dépend avec les cours et tout, mais j'essaye de me coucher assez tôt. Genre, pas faire trop d'écran avant et tout pour bien être en forme, parce qu'on se lève tôt en général. Ouais. Et puis voilà. Ok, bah nickel. Donc là, je lui ai tout enlevé pour bien qu'il freine parce que sinon, il aurait glissé. Puis même là, il peut s'arrêter vers là-bas s'il n'arrive pas trop à freiner. Oh, ça va? C'est bien, hein? Donc petit récapitulatif. Donc là, Axel, il s'est fait un peu mal en bas de la jambe là parce que sur la vidéo, ça a râpé un peu. Et je vais vous montrer, regardez. Donc il a eu ça. Donc en vrai ça va, plus peur que de mal. Il aurait pu se taper la tête parce qu'en plus je lui avais dit mets un casque et tout, mais il m'a dit non c'est bon et tout. Donc vraiment là c'est un peu de sa faute, mais bon en vrai c'est ma faute, j'aurais pas dû lui dire d'y aller tout de suite. Et voilà, son maillot il est un peu abîmé, mais en vrai ça va. Il est plus peur que de mal, le vélo il a rien. Oh bah oui. Juste le frein qui était un peu desserré, mais sinon on a refait ça. Et mettre le casque parce que tout à l'heure je pensais pas, genre je pensais vraiment il allait réussir. En vrai là ça va. Tu penses, t'as pas besoin. C'est toi qui vois, si tu veux un casque tu me le dis. Mais mettez un casque. Même moi j'aurais mis. Ouais voilà, mettez un casque, surtout le port de casque, c'est important. Mais voilà. Bon du coup il va faire la table, vous vous souvenez. Donc comme vous avez pu le voir, c'est là où en fait on fait tout ce qui est saut en hauteur, où on s'amuse à faire des whips, où on s'amuse à faire tout ça. Donc voilà, il va s'entraîner là-dessus, elle est petite, elle est sympa à faire. Donc maintenant tu vas le faire. T'es parti? Bah c'est bien. C'est cool, c'est cool. Donc il arrive à peu près ici, à peu près. Mais il tire pas encore assez. Donc c'est parti. Là j'espère qu'il va la passer en entière. Ah voilà. La roue avant là c'est incroyable. La roue avant elle est arrivée là-dedans. Et la roue arrière faut que je re-regarde, mais elle doit être par là. Donc vraiment là il a bien arrivé, il a bien écouté. Il a mis une vitesse de plus parce que... Donc on rappelle bien, hein, Axel c'est pas du tout son sport. Il vient... Et bah voilà. Voilà, il a sauté entière la table. Merci Mika. De rien. Bon du coup t'as fait, aujourd'hui on récapitule, t'as fait les descentes raides. T'as fait le drop. Bon le drop on reviendra une prochaine fois, c'est pas grave. Hein. T'as fait la table. Et maintenant on passe au virage. Vas-y gros. Par exemple, tu m'as dit une petite dinguerie tout à l'heure, tu m'as dit que tu faisais un loisir. J'aimerais bien tester, mais tu veux pas. Et puis, il faut pas me laisser ça entre les mains parce que moi ça va pas le faire, moi. Mais qu'est-ce que tu fais comme loisir? Bah, comme loisir, je fais de la motocross. Donc, j'en fais depuis 5-6 ans. Et puis, depuis vraiment, j'en fais depuis vraiment depuis 4 ans. Et t'as eu quoi ta toute première moto et à quel âge tu l'as eu? Ouais, ma toute première moto, j'ai dû l'avoir à 7-8 ans, je crois, un truc comme ça. Et c'était une Piwi 50 pour ceux qui connaissent. Donc, ouais, je vous mettrai des petites images à chaque fois qu'il dira ses motos parce qu'il en avait pas eu qu'une. Hein. Ah ouais, voilà. Non, du coup, parce que rouler en Piwi 50 maintenant, je pense que là, ça fait plus trop l'affaire. Ouais, bah ça roulera à 20 quoi. Donc, après, tu roules sur quoi? La deuxième moto que t'as eu? C'était à quel âge et qu'est-ce que c'était le modèle? Alors, la deuxième moto que j'ai eue, ça devait être, quand je suis rentré en 6ème, vers 11 ans, j'ai une KTM 65 SX, donc ouais, voilà, c'est ça. Ok, et bien évidemment, la toute dernière, la pépite. La pépite, là, alors c'est une Yamaha 85, des petites roues, précisément, et puis c'est un... Donc là c'est parti, on va faire les virages. Donc on va vous montrer, enfin je vous donne. Donc là il y a le premier virage. Là c'est un peu pas trop des virages jusqu'à ce moment-là. Là. Hop, donc là il va faire ça chronométré. Deuxième virage. Hop, là t'as une sorte de mini marche. Un autre virage. Et là, à l'arbre ici, c'est l'arrivée. Du coup, une meilleure idée que moi pour la partie 2. Donc la partie 2, dis-nous ce que tu veux faire. Bah on fait une petite descente ou on fait la descente en intégrale là. Ok, donc la descente en intégrale avec chronométré, pourquoi pas à la fin. Ouais, on verra. On verra. Et voilà. Et refaire surtout le drop, moi je veux absolument, mais il est pas trop chaud. On verra. Mais en tout cas, partie 2, du coup, partie 2, il faut faire quoi, Axel, pour une partie 2? Ah, mettre les pouces bleus, les abonnements, on connaît. Hein, Ok, et comment tu veux combien de likes? Ah, je sais pas, 145. 145 likes pour la partie 2? Vas-y, gros. Ok, bon, bah c'est parti, 145 likes. Bon, bah on se retrouve après pour le chrono. Après, j'essaie de me piquer à prendre des tirages de la Covid. Bon, ta première descente alors? Bah, tranquille en vrai. Hein. Bon, Ça va? Ouais. Ok, donc j'ai vu juste 2-3 erreurs, c'est les coups de frein avant. Laisse-toi bien aller, pas trop vite justement au pire. Mais sinon c'est nickel, continue comme ça. Donc t'as encore 2 descentes avant le chrono, ok? Ok, vas-y. Moi c'est parti.
Donc là, il part pour sa deuxième descente. Il lui en restera une et ce sera le chrono. Wow, c'est chier là. C'est ta mère. Oh, il est sur le vélo. Oh là là. Oh, le carnage. On le met pas celui-là. Non, mais... On le met pas du tout. En vrai, ta descente était bien parce que tu prenais bien les trucs, etc. Non, C'est juste à partir d'ici, là, je sais pas ce que tu m'as fait, mais en vrai, c'était propre hein, le jeu. Donc là, c'est parti. Il part pour sa dernière descente avant le chrono. Donc il s'est bien amélioré entre les deux. Je lui ai donné quelques petits conseils pour qu'il aille un peu plus vite. Mais sinon, il est chaud. Ouais, vas-y. Là, il m'a dit qu'il allait essayer d'aller un peu plus vite pour s'entraîner pour le chrono. Ah ouais, il va quand même plus vite que tout à l'heure. C'est cool. Et bah voilà. Là, vraiment, là, cette descente-là, elle était vraiment bien. Fais ça pour le chrono. Donc, tu as deux chronos et essaie de battre le premier et le deuxième, ok? Ouais, bah, On fait ça? vas-y gros hein. Bon, vas-y, c'est carré, on y va. parti. C'est parti. Donc là, il part pour sa première descente chronométrée. Il est parti. Il relance bien entre les virages. Je lui avais dit de faire ça pour qu'il gagne du temps. Hop, donc il a mis 14 secondes pour sa première descente. Donc c'est vraiment pas mal. Là, tu essayes de me faire aller 13. T'es là, vraiment, là, tu peux faire au moins 13. 13 ou 12 si je suis un peu optimiste, mais vraiment, tu peux les faire, ok? Vas-y gros. Vas-y, bon, bah c'est parti. Tu remontes. Tes impressions, qu'est-ce que ça donne un peu? Bon, en fait, c'est grave, t'as une bête de sensation. Hein. T'as vu? Est-ce que c'est un peu comme la moto ou c'est différent? Ah, c'est différent, mais C'est différent de la moto? C'est une différente sensation, mais c'est quand même tard en vrai. Donc là, il est parti pour sa deuxième descente. Il a l'air d'être un peu moins vite que l'autre. Ah non, quoique. Allez. Et voilà, 13 secondes. Parfait. 13 secondes, t'as battu d'une seconde ton autre record. Je pense que tu peux gratter les 12. Les 12, tu peux au moins les avoir. Donc, dans la partie 2, ouais, on se reprendra un chronomètre. Et c'est parti, on le refera. Hein. Bon bah, maintenant qu'on sait tout sur Axel et que vous avez vu ce qu'il avait fait en vélo, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été heureux de l'inviter sur la chaîne. Même si, je sais pas si ça t'a fait plaisir. Ah ouais, en vrai, Donc si ça t'a fait plaisir, c'est merci à nickel. toi, hein. Bah de rien, tu reviens quand tu veux, mais la partie 2. Ouais, la pour partie 2. hein. La partie 2. Il nous a dit quoi? Il nous a dit la partie 2, c'était à 145 likes. Donc on attend les 145 likes. Mettez en commentaire un maximum de commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit sur l'ancienne vidéo, il y en a beaucoup encore qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, etc. Ça donne tout le temps de la force, ça fait toujours plaisir. Donc abonnez-vous. Et encore un grand merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Vous éclatez tout en ce moment et ça fait super plaisir. Ça me donne envie encore plus de faire de concepts. Et d'ailleurs, moi en commentaire, ce que vous voulez que je fasse. Allez, salut. Allez, l'abonnement, les commentaires. On coupe. Ça, je vais mettre, tu sais, l'écran là.